On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mardi 26 mars 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va donc pour ce mardi. J'ai changé les jeux un peu pour voir d'autres messages. Et on démarre avec un message des portes magiques de l'univers. Et nous avons la carte numéro 36 qui nous parle de la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc, les secrets, les confidences, ou juste ce que vous renvoient les propos d'une personne. La mélodie du murmure du monde. Le monde possède une mélodie, mais alors c'est un murmure. Oh! Vous savez, c'est parce que je veux vous partager un truc. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure de l'autre. Je vous partage ça. J'entends quelqu'un qui murmure parce qu'il veut pas être entendu. C'est comme si, c'est pas que ce soit un secret, mais c'est par exemple, si on veut chanter, je vous donne cet exemple-là. Allez, je vais jusqu'au bout de. Vous voulez chanter, par exemple, mais il y a un truc qui fait que pour vous, la mélodie, la chanson, comme ça, pousser la voix, c'est c'est pas la performance que vous voulez faire. Ce que vous voulez, c'est souffler quelque chose comme, vous voyez, c'est dans un murmure, dans un souffle comme ça. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais la merveilleuse écoute, c'est accueillir quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et ça pourrait être perçu d'une certaine manière, vous voyez, où on a envie de pousser la personne ou dire parle plus fort, ou je t'entends pas, ou je comprends pas, ou comme ça. Mais en fait, il y a une subtilité à comprendre que dans ce truc qui est tout, c'est pas audible, c'est murmure quoi, vous voyez. Ben il y a une mélodie, il y a une vérité, il y a un monde. Passons à la suite. J'ai pris le Radiant White Spirit Tarot pour entrer dans la lecture. Alors j'ai deux cartes qui étaient, elles sont pas tombées, elles sont pas retournées, je les ai juste perdues de mes mains. C'était le Valet d'épée et le Pape. Donc à nouveau c'est cette notion de, d'écoute, de communication, d'écoute. Ben le voilà le Valet d'épée. Ben voilà. J'avais pas besoin de vous. On va pas tous emprunter les mêmes chemins, on va pas tous réfléchir de la même manière, avoir le, les mêmes conclusions, le même discernement, comme ça. On va pas tous voir les choses de la même manière. Okay. On va pas tous rencontrer les mêmes difficultés. On vient pas tous du même monde, des mêmes facilités. Ouais. J'ai une notion de coupe-épée, coupe-épée. Vous voyez, c'est intéressant ça. Valet d'épée et le pape sont des discussions bienveillantes. Trois de coupe, c'est l'idée de pourquoi pas retrouver du monde et puis ça fait plaisir parce que on est connecté aux autres et il y a un moment festif, il y a un moment léger ou comme ça. Maintenant, il y a aussi la décision de ce moment léger, c'est bien, ou des retrouvailles. C'est bien beau, mais il manque ce petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est le roi d'épée qui décide. Moi, je veux travailler un 10 de coupe. Donc, entre le 3 de coupe et le 10 de coupe, forcément, ça demande de l'engagement, de certaines valeurs, en fait. Le pape invite à certaines valeurs pour avoir du discernement sur tout ce qui est léger versus tout ce qui est engagé. Il y a aussi traversé l'idée de sagesse par rapport à des personnes qui peuvent être un peu fatalistes en disant ça sert à rien en fait que j'investisse parce que ça finit, rien ne dure toujours ou tout finit toujours par se terminer ou vous voyez des idées comme ça. Alors que le pape ouvre le dialogue de c'est le chemin, c'est la lumière, c'est il y a l'idée de
Demander des conseils, pas toujours aux bonnes personnes, mais je vois quelqu'un qui a envie d'évoluer euh, vers un engagement financier ou un projet, peut-être un déménagement ou un... Vous voyez ce que je veux dire? On veut que ce soit tranquille financièrement parlant et on trouve pas, on voit pas, on trouve pas. Alors soit vous trouvez pas un lieu, soit vous trouvez pas des locaux, soit vous trouvez pas, vous sentez pas à l'aise, soit il y a un manque c'est de paix. Enfin, c'est trop bruyant, voilà. Un environnement trop festif, trop bruyant. 4 de bâton. Il y a une question de mariage, d'engagement ici. Mais après, c'est toujours des images. Hein, ça ne veut pas nécessairement... Oh, bah dis donc. Bon, il y a besoin de parler. Hein. Mardi, il y a besoin de communiquer. Ou d'essayer de... Ouais, la tour, hein, ça frappe. Ouais, 3 de coupe. Le 5 de coupe indique qu'on est déçu du 3 de coupe. On a parlé de retrouver quelqu'un, on a parlé d'essayer, on a parlé de... Mais c'était joyeux, hein. Mais il y a un truc qui fonctionne pas, on est déçu. On est déçu, on n'arrive pas à être sur une base solide pour se sentir heureux. Mais là, la difficulté, c'est que le vœu, le souhait, le bonheur, ben, il est solitaire, quoi. Le 9 de coupe, il peut se retrouver dans l'opulence, mais seul. Donc, parfois, il y a un déclic comme ça qui fait... Bon, soit on va avoir la phrase typique de mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais il y a quand même l'idée de... Bon, on va voir. Oui. Ben, seul, on rumine, quoi. Seul... il y a un truc passé qu'on rééquilibre. La tour et la lune, on veut sortir hein, d'une tristesse, d'un brouillard, d'un... On cherche hein, à travers la créativité, l'imagination ici. C'est hier qu'on avait l'imagination, la conception. Bon, on a des nouvelles. Je vais voir. Ça apporte un équilibre, hein, mais il y a un truc qui vient vous... La tour, là, quand ça frappe, c'est pas des plus agréables en général. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie, c'est un arcane majeur, on peut pas l'éviter. On peut pas du tout l'éviter. Alors, la maison de Dieu est annonciatrice d'un bouleversement de toutes les bases et structures établies. Donc ça amène parfois de l'agressivité, de l'impulsivité, des ambitions démesurées. Ça peut provoquer des conflits, des chocs destructeurs, surtout des... Et cette lame peut faire office d'avertissement. Bon, là, ils évoquent que le côté négatif de la carte, donc moi, je vous dirais en complément qu'il n'y a pas que des mauvaises surprises dans la vie. Avec un 2 de denier, ça peut être quelque chose qui vient vous déstabiliser pour faire un nouveau choix et retrouver une stabilité ou comme ça. Le 2 de denier peut inviter à faire un choix. Hein. Un choix, je vous dis, hein, quitter la ville. Hein, parce que là, il y a vraiment l'idée de chercher un bâtiment aussi, ça peut faire référence à du bâtiment. Et bon, bah, peut-être c'est pas évident pour vous financièrement ou comme ça. Peut-être vous cherchez une alternative. Donc alors attendez, je voulais vous dire quelque chose. Ouais. C'est retrouver un équilibre après des ruptures brutales, de liens familiaux, de relations amoureuses conflictuelles et floues, d'importants bouleversements professionnels, de situations financières très inconfortables, de perte d'énergie physique et morale. Bon, quelle est la carte de résultat? Cavalier de bâton. On se remet en selle là. L'énergie revient. La merveilleuse écoute. Bah dis donc. Vous aviez un vœu, un souhait qui s'est effondré dans un climat où c'était destruction, où c'était, ça vous apportait de la joie et au final ça vous a fait comprendre la notion de chaos. Et parfois, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, certes, mais il y a quand même cette notion de brouillard et d'inconfort hein, dans le chaos. Bon, on a du bâton là qui arrive et du soleil qui viennent chasser les nuages. Super. Donc, vous parlez, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment la merveilleuse écoute. C'est une discussion aujourd'hui dont on nous parle essentiellement.
et de remettre de la positivité dans les vœux, les souhaits, et de trouver de nouvelles voies, de nouveaux chemins, et puis surtout de ne pas perdre l'envie, hein, ou la passion. Encore un effort. Encore un effort, ça aura encore plus de sens dans l'idée de déployer vos ailes, de, de prendre un risque, d'être courageux. On n'est pas dans une fougue... Oh, punaise. On n'est pas dans une fougue... Vous avez déjà traversé le chaos, donc vous n'allez pas vous effondrer dedans. C'est l'idée de... La victoire sera encore plus savoureuse. La réussite sera encore plus savoureuse. Mais... ouais. Il y a besoin d'un nouveau projet ici. Je vous vois faire un nouveau projet, aller à la rencontre d'eux. Et il y a cette énergie de soleil. C'est un équilibre entre la lune, hein. Vous voyez, le soleil et la lune. Les astres s'alignent pour vous accompagner à réaliser quelque chose, mais pas avec vos énergies de chaos du passé, pas avec vos ruines, pas avec vos bagages. Ok. Ça a nettoyé tout votre environnement, social, familial ou comme ça, pour vous permettre d'être sur une nouvelle base pour un nouveau projet. Et c'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais là, c'est des cartes de mouvement, hein, de déplacement, de mouvement, de... on sort de sa zone de confort, ou on voyage, on déménage, ou on change. C'est pas un changement, si c'est peut-être un changement radical. Ouais, on va voir. J'ai un peu peur quand même de cette association. Ouais, c'est ce que je craignais. Alors, il y a un équilibre à trouver, hein. Parce que là, il y a des personnes qui peuvent sortir du chaos et retourner illico presto dans un emballement de oh, c'est merveilleux, c'est génial, on va tout gagner, on y va à fond. Et là ce que j'ai, surtout appuyé avec le cavalier de bâton. Bon, après, on vous met un message de prudence, tout simplement, hein. Alors, je reviens à l'association. On vous parle de nouvelles relations affectives sans lendemain, de risque de coups de tête dans les activités, de redressement de situations matérielles en difficulté, donc ça c'est plutôt positif, d'emballement et d'impulsivité dans l'établissement de projets et de voyages impromptus. Donc, je vais, parce qu'on a aussi le soleil. Donc, vous voyez, il y a l'idée d'un ultra-enthousiasme, à l'idée de démarrer quelque chose. On y croit, on a envie de chaleur, de générosité, de rayonnement, d'intelligence, de réussite, de succès, d'amour, de prospérité. C'est tout ça le soleil, vous voyez. Mais on ne peut pas y aller à sens unique là-dessus. Ce que vous souhaitez ici. Là, il y a deux énergies. Alors, valet d'épée, parce que lui, il a des choses à dire. Ouh, c'est jeune, hein. Il y a un truc qui démarre, hein. Il y a un truc qui démarre. Ça vous fait quitter les doutes, les incertitudes. Il y a du monde là, hein. Il y a du monde où une personne, c'est très flatteur, mais c'est joueur, hein. Ça, c'est quelqu'un ouais, qui a peur. Qui a peur d'être adulte un peu, hein. Qui a peur de... qui est habitué à la déception, les regrets, les remords, et qui n'arrive pas à relever la tête pour se dire il y a un 2 de coupe pour moi quelque part. Et même s'il se présentait, la personne dirait de toute façon j'ai peur, je vais m'emballer et puis je sais que ça fonctionnera pas. Bon, il y a quand même une communication, hein, avec quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui est généreux de cœur. Maintenant, il y a l'idée de grande peur, hein. Il y a quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur de l'impératrice. Alors, je vous lis l'impératrice. L'impératrice, c'est une personne, quand on a des peurs comme ça sur l'impératrice, c'est qu'on a peur, par exemple, d'être en couple et de perdre sa liberté, de se sentir étouffé, de se sentir tout de suite obligé, de sentir un rôle, un truc qu'on n'a pas envie, quoi. Avec la lune, c'est non, merci.
Pourtant, dans son côté positif, l'impératrice est présente. Une large ouverture d'esprit, une intellectualité, le charme, la diplomatie, la créativité, la communication, la perspicacité. Et elle peut être parfois légère et frivole, vous voyez. Donc, mais il y a quelqu'un qui a peur. Qui a peur d'être dans des énergies comme ça parce qu'il y a la lune en dessous. Et je vais vous le lire. Oui. Donc, associé à la lune, c'est à la peur. Il y a l'idée d'une union ici, d'une relation, et on a toujours peur que ce soit juste de la séduction et un truc sans lendemain. Que quelqu'un préfère investir dans sa vie professionnelle. Ouais, c'est intéressant, hein. La tour, c'est la difficulté parce que c'est tout haut, tout bas. Donc, la vie affective, c'est de la séduction. La vie professionnelle, on y va à fond. La gestion financière, on évite, manque de sérieux. La créativité artistique, je suis à fond dedans, j'adore. Belle créativité artistique, vous voyez. Et après, il y a le risque d'agitation intérieure. Donc, il y a quelqu'un qui est dans cette énergie de tour, hein. Je ne sais pas si c'est vous. Donc, le soleil et la tempérance, on voit que il y a un choix, il y a un équilibre à retrouver. Quelqu'un veut un nouveau départ, mais on ne veut pas un nouveau départ qui s'emballe. On veut la tempérance, on veut le bien-être. Il y a quelqu'un qui ralentit. Donc, je vois un rendez-vous, je vois une communication. On voit qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup dans les peurs, qui veut précipiter, qui veut accélérer, qui s'emballe peut-être sur du professionnel. Et il y a d'autres choses derrière, comme le lien affectif, le financier matériel ou comme ça suit pas. Il n'y a pas de socle, il n'y a pas de base. Par contre, ça s'emballe, mais c'est pas stable. Tandis que la tempérance et le soleil, on est plutôt sur un nouveau chemin qui se dessine. Combien je suis? Allez, faut qu'on avance. Et le soleil. Donc, une personne qui veut plutôt aller vers le développement d'une amitié amoureuse, évoluer vers un succès professionnel, ça, elle n'est pas contre, mais elle veut avec l'aisance matérielle, la capacité personnelle d'être reconnue et récompensée, l'ouverture vers une démarche spirituelle. Donc, vous voyez, il y a deux énergies ici qui se rencontrent. Oui, bon, il y a beaucoup de dons, de talents, de professionnalisme ici et de créativité qui ressort. Aïe. Mais bon, la créativité, ouh, punaise. Punaise. La roue de fortune avec le chariot. Il est intense le tirage aujourd'hui. Alors, rebondissement affectif spontané, nouvelle activité professionnelle très productive, retombée très substantielle des revenus, projet mené avec courage et dynamisme, voyage, déplacement ou déménagement. Je ne sais pas d'où sort cette rencontre. Qui est qui là-dedans? Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui aime un peu en secret, qui est très distant émotionnellement, ou qui est très distant par rapport à la spiritualité, la religion, des choses comme ça. Quelqu'un qui a une tendance à montrer un cœur froid, qui a beaucoup, beaucoup de peur à l'idée ouais, de démarrer quelque chose. J'ai l'impression que c'est... Ouais. Par contre, elle a peur, mais c'est un bon partenariat, ça, hein. Ce qui est étonnant, c'est que ça démarre vraiment sur les valets. Mais après, je vais juste demander une confirmation, là. Ouais. Bon, vous verrez. Moi, on me dit que c'est la fin. C'est la fin du truc où on s'emballe, où c'est fougueux, ou comme ça. On me dit qu'on tourne une page et que là, il y a de l'écoute, de la mélodie et du beau monde. Du beau monde. Ah, il y a du monde. Il y a quelqu'un qui est timide ou sensible, qui peut être mal à l'aise quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit aussi. C'est bon. Ok. On poursuit. On va avoir du côté des 77. À la coupe des 77 d'Aliaské, on avoue et la distance momentanée. Avec un environnement, vous voyez, hein, c'est besoin de... On rêve en plus, hein. On peut se sentir bloqué dans un lieu, hein, et se dire ça me rend malade, enfin, je suis pas bien. Il
Il y a une distance par rapport à, excusez-moi, à une union, quelque chose de passé. Hein. Vous pensiez que c'était protégé ou comme ça, et je sais pas pourquoi il y a un sentiment de solitude ou de... Ah, une carrière, un truc. Ça vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque, les amis, du passé. Vous y repensez. Un petit goût de mélodie, de créativité, de... Ah, je sais pas pourquoi j'ai entendu Gainsbourg, là. Ok, allons voir la lecture. Quelque chose dans l'ombre, hein, quelque chose qu'on cache, un don, un talent. On veut plus y retourner, on est trop déçu. Alors qu'il y a un autre succès à découvrir. Alors, je découvre les cartes, vous les découvrez avec moi. On regarde les images d'abord. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a de la musique, ça ressort, hein, la mélodie, là. Il y a quelqu'un qui a un espoir, un rêve, une prière. C'est très... C'est pour reconnecter un lien de cœur. Peut-être d'une personne qui est passée dans l'autre monde. Ouais. J'ai quelqu'un qui se sent coincé, hein, qui manque de créativité, qui a envie de s'unir à des liens, à des personnes, pour remonter une pente, pour retrouver un dynamisme, un truc. Je crois que j'ai quelqu'un qui demande de l'aide. Hein. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Il y a une nouvelle voix. Hein. Ça, c'est tout le résultat qu'on avait avec le cavalier de bâton, le mat, le chariot. Vous y allez. Vous y allez. J'ai un soutien. Il y a un soutien de cœur là pour certains d'entre vous. Il y a un 2 de coupe qui arrive. Ça vous fait peur parce qu'il va falloir montrer votre monde, une blessure, un truc intérieur qui est très intense en vous, émotionnellement parlant. Vous voyez? Mais il y a quelqu'un qui vous dit, vas-y, lâche tout, donne tout. Ouais. Bon, écoutez, j'ai l'impression d'une belle union là aujourd'hui. Hein. Même si c'est juste artistique ou créatif comme ça, il y a une union. Ce serait dommage de pas composer avec parce que ça apporte une douce. Hein, ça apporte énormément d'amour et d'espoir au monde. Et je pense que le monde a besoin d'amour et d'espoir. Il y a une naissance, hein, il y a un truc qui démarre de là. Hein. Donc, c'est naturel d'avoir des questions, de se poser des questions. Vous verrez en chemin. Hein. Mais vous allez couper avec le doute, vous allez avoir quelque chose qui est éclairci. Vous voyez? Vous allez pouvoir savoir le blocage ici. Il y a de l'argent qui arrive en plus. Il y a de l'argent. C'est très éclairant. Vous avez un rendez-vous aujourd'hui qui est très éclairant. C'est beau hein, d'avoir en d'autres decks. On a l'obscurité et on finit avec la lumière. C'est un choix. Il y a un choix de soleil, de lumière ici. Et soit vous restez dans la tour, le chaos, la déception, les remords, les regrets, les peines, les traumas. Soit vous en faites quelque chose. Pour moi, il sera question de savoir demander de l'aide et il sera aussi question de savoir couper avec des communications qui vous ramènent au chaos, qui vous ramènent au conflit ou comme ça, au doute, à l'incertitude. Et pour d'autres encore, c'est accepter que vous prenez une autre voie. Vous prenez une autre voie et vous allez couper avec, je vais demander. Ouais. Silence. Oui. Vous allez bloquer les énergies de 3 de coupe qu'on a vues.
C'est l'idée de déception de personnes ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, des blocages, qui veulent pas que vous y arriviez, qui... Peu importe. Pour moi, vous débloquez une situation. Je sais pas ce que vous faites, mais il y a un truc, vous êtes gêné par l'argent, il y a une solution. Il suffit d'en parler. Ou un truc que vous souhaitez faire, suffit de demander. Ça vous réveille, ouais, bah, ça réveille votre chaos, mais ça vous apportera la sérénité. Ce sera accueilli avec douceur et bienveillance. Il y a un truc, il peut y avoir une déclaration d'amour à travers un poème, une chanson, quelque chose comme ça. Ça peut être vous qui l'écrivez. Ça peut être un truc que vous lisez, que vous entendez. Ça peut être une personne qui vous fait ce cadeau-là. Mais c'est doux. C'est tout doux. Vous voyez, c'est très protecteur. C'est fécond. Il y a un truc, il y a un projet, il y a une union, un truc ici. Hein. Même si ça vous fait peur, ben accueillez la peur. Communication, échange. Vous allez régler ce que vous avez à régler. Vous allez avoir un soutien. Ouais, une main tendue. Écoutez, c'est très doux. C'est très doux. Ouais, c'est rigolo. Hein. Vous avez la clé, la solution. Il y a l'écoute, c'est l'écoute. L'écoute, écoutez. Il y a un truc, vous allez écouter. Écoutez pas pour répondre. Écoutez pour accueillir ce que quelqu'un a à dire. C'est une vraie... C'est un vrai truc, là. Enfin, je dis pas qu'il y a des faux trucs, hein, mais... Écoutez-vous de l'intérieur, écoutez votre impasse, votre côté sombre, comme ça aussi, votre chaos. Et de là, accueillez. Accueillez la mélodie du murmure du monde. J'ai une clé. La clé, elle est clairement dans... C'est une discussion cœur à cœur que vous avez aujourd'hui. Et il y a un truc qui démarre, qui n'avait pas été dit. Ouais, il y a un rendez-vous. Hein. Un rendez-vous. Alors, c'est un rendez-vous qui peut se préparer, par contre. C'est peut-être un rendez-vous que vous préparez dans les jours à venir. Ça vous stresse un petit peu, du dénouement ou comme ça. Ouais. Mais il y a un retour de communication et de sérénité avec quelqu'un. C'est comme si vous... Il y a une personne avec qui vous pouvez ne pas parler pendant des mois ou voire des années, et quand vous reconnectez, c'est tranquille. C'est tout doux. Il n'y a pas de problème. Ouais. On conclut avec les portes de l'intuition. On a le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est le même but, c'est la même vision. C'est un murmure que vous souffle votre âme, le monde, Dieu, comme vous voulez, vos anges. Vous pourrez pas, la tour, vous pourrez pas l'éviter. Ça, c'est comme, alors parfois on parle de trucs karmiques ou, vous voyez ce que je veux dire, où vous dites tant que c'est pas guéri, ça va revenir. C'est les traumatismes, les choses comme ça. Mais il faut voir aussi l'autre côté de la notion de destin, de donner du sens et il y a un truc en vous, une flamme. Personne ne pourra l'éteindre, ni même vous en fait. Vous pourrez vous battre avec vous-même, vous démener avec vous-même en disant ça, je mets ça derrière moi ou comme ça. Il y aura toujours ce murmure, cette inspiration, ce truc qui vous rappelle. That's the way it is. That's the way love goes. Woo. That's the way love goes. Alors, on a les aides, la clarté et le positionnement. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Peut-être quelqu'un qui est passé dans la lumière. Je le sens, je l'entends. Qui est là, hein, tout près. C'est tellement imperceptible que vous pensez ne rien percevoir. Et elle vous ramènera toujours à l'idée que vous êtes protégé et que vous êtes doué pour quelque chose ou un truc comme ça. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner.
La fin du passé. Ouais, c'est vraiment la fin du chaos. Ça me fait grand plaisir, hein. Parce qu'on peut faire le choix de dire non, je veux plus de ce chaos, j'en ai marre, hein, hein, c'est terminé ou comme ça. Tant qu'on s'en est pas relevé. Il y a un truc. J'aime bien. Donc il y a une rencontre, un choix à faire et un positionnement à avoir. Donc on a vu qu'il y avait deux énergies qui sont un petit peu différentes, mais c'est pas incompatible. La lucidité vous permet de voir au-delà de la parentalité. Alors tout devient clair. Bon, ben on en a terminé du général. On fait quelques cartes du Gilded Reverie pour voir ce qui se passe du côté des amours, du sentimental. À la coupe, on a l'anneau et les poissons. L'union. L'union, c'est presque un mariage libre. Enfin, je sais pas comment vous dire. Parce que les poissons sont très indépendants. Ils prospèrent ou comme ça, on va voir. Ah, j'avais pas pensé à ça. On peut parler pour certains d'une association, d'un lien, d'un couple. Bon, c'est aussi financier et professionnel apparemment. Donc ça, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Non, je veux pas. Je veux faire mes trucs à moi, je veux ma liberté, je veux, je veux être indépendant financièrement. Il y a quelqu'un qui a tendance à penser à soi, qui est pas dans... Il y a une transformation. Ah, il y a une grande transformation là. Il y a une solution qui arrive pour quelqu'un. Il y a un message qui vient mettre un terme à un conflit. Un conflit de longue date. Une problématique professionnelle. On retrouve l'idée que pour certains, je ne sais pas pourquoi, ça doit être lié à des collègues ou une mentalité au travail ou un domaine professionnel qui vous horripile. Je rigole parce que ce mot-là, je l'ai appris quand j'étais enfant. Et je ne sais pas pourquoi j'étais trop fière de connaître un mot comme ça. Oh, c'est horripilant. Ah. Alors, il y a la certitude de recevoir des nouvelles concernant, pour certains, développement d'une activité professionnelle à la maison ou, ou la fin d'un conflit par rapport à un problème lié à un habitat ou trop d'isolement, ouais. Pas assez de contact humain, professionnellement parlant, donc relationnellement parlant. Il y a, on parle d'un conflit qui a été très difficile et très pénible, et on a la garantie qu'on arrive au bout, hein. L'idée de quelque chose qui était inévitable. Ah, ben là c'est la fin, hein. Mais c'est pas nécessairement la fin d'une relation, mais on parle quand même de l'idée d'unions qui sont insupportables, on est malheureux, et il y a un truc qui t'a traversé dans la pénibilité, la difficulté, les disputes, pour pouvoir comprendre un chemin ici. Alors, 35 et 34. Quand même un truc lié au travail qui arrive comme une solution, hein. 33. Une solution, une guérison. Euh, on trouve un remède à une problématique ici. Vous recevez des nouvelles. Pour certains, il y a
mis un environnement malsain ou qui diffuse vraiment des querelles et des choses il y a de la maladie donc physique, hein, ou des choses je sais pas si c'est psychologique, si c'est sexuel ou comme ça, mais il y a un environnement bon. Est-ce que j'ai regardé quand même? Non, j'ai pas regardé, c'est ah si, c'était union professionnelle. Ah donc c'est je sais pas, un milieu professionnel où c'est la fête, hein. Mm. C'est la fête du slip, comme on dit. Désolée. Non, mais c'est un petit peu une ambiance comme ça où ouais, à voir. Mais il y a la clé, il y a les solutions. Ça ressort en d'autres decks, on va voir. Du coup, c'est quoi? Ou quelqu'un hein, qui a des addictions, qui a des pulsions comme ça avec ses collègues, qui ne peut pas se retenir ou un truc comme ça. Bon, on a des nouvelles, un message. C'est garanti, c'est sûr. Même si ça fait peur, ça stresse. Les nouvelles sont en chemin. Ça apportera de la sérénité. Ça vous ramènera de la sérénité, c'est garanti. Et c'est la fin de soucis, de problématiques qui rongent, qui stressent. Il y a ouais, des soucis qui se terminent, qui n'étaient que passagers, soit liés à de l'argent, soit liés à tout ce qui est vol, perte, ou espionnage, ou des choses comme ça. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui est stressée, mais qui va vous annoncer la fin d'une relation de longue, longue date. Il y a un truc qui va être éclairci ici. Il y a quelqu'un qui a peur, hein, parce qu'il y a un mouvement qui est stressant et qui, pour y faire face, on va pas être serein. Il y a quelqu'un qui arrive avec une nouvelle, un message. Elle n'est pas sereine, cette personne-là, mais elle sait qu'il faut qu'elle le fasse. Ou alors, elle veut vous donner du courage, de l'aplomb pour faire face à une difficulté, pour vous aider à... Ok. Alors... Vous vous éloignez de certaines personnes. Et ouais, vous avez la garantie que quelqu'un arrive. Alors, ouais, vous éloignez de certaines personnes qui coupent votre sérénité, hein, ou votre confiance en vous, ou qui vous coupent l'herbe sous le pied, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui vous castre, qui vous... Voilà, voilà. Qui vous stresse, anxiété, fin de l'anxiété. Cool, moi ça me va bien. Même si je sais que je vais devoir dealer avec toute ma vie. Espérons. Ouais. La fin d'un problème, il y a quelqu'un comme si vous étiez inquiet à l'idée de sortir une somme d'argent imprévue, toujours soucieux, soucieuse de ça. Et il y a une solution qui arrive. Alors, on va avancer et on va demander qui est ce messager, quelle est cette solution, quelle est cette nouvelle. Tiens, on va la mettre là, elle aussi. Ah, peut-être un défunt, ça. Un défunt ou un héritage. Un changement. Ah. Ah, j'ai l'impression que quelqu'un qui était dans... Il y a un changement. Il y a quelque chose qui arrive, un contrat, un engagement, un cadeau, un amour caché, solide, sincère, protecteur. Ah, il y a des nouvelles heureuses. Monsieur est plein de rayonnant, apporter des nouvelles financières. Donc il y a quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles, une proposition comme ça,
qui cache un peu les sentiments, mais qui est presque fière. Presque fière parce que elle s'est éloignée de certaines personnes, ou je sais pas. Il y a un truc qui s'est passé là. Elle a fait le deuil, peut-être, de son passé, d'un divorce, d'un mariage ou d'un veuvage, ou il y a un truc, quelqu'un arrive. La fin de difficultés, de léthargie, d'incapacité de bouger, d'avancer, de sentir bloqué, coincé. Alors, oui, ça bouge, ça bouge. Bon, après, on a toujours des sentiments cachés. Là, on voit quelqu'un arriver, clairement. Il y a de la pudeur sur les émotions. Et elle arrive avec la volonté de construire ou reconstruire, hein. Le souhait, quelque chose de solide et durable. On parle d'un changement dans le milieu social. Ok. Pour aller vers plus de sérénité. On s'éloigne de personnes qui sont fausses en amour, qui mentent, qui sont hypocrites, qui sont pas sincères. Ouais. Ok. Sur les nuages, quel est ce beau soleil? Qu'est-ce qu'il promet? Communication, écrit. J'ai des nouvelles. Je sais pas, il y a un truc financier, ça sera un gros soulagement, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas ce que c'est. C'est une lettre, c'est un courrier, c'est un contrat, mais c'est un truc, vous allez avoir des nouvelles financières. Et ouais, de la banque ou comme ça. Ou d'un banquier ou d'une personne qui est aisée. Ou qui a réussi à construire, qui vous propose de construire un truc. Ça peut être une entreprise aussi, un groupe financier. Ouais, il y a du monde là. Bon, relationnellement parlant, on voit surtout une rupture avec des personnes qui sont pas sincères en amour, qui trompent, qui mentent, qui sont vicieuses. Trahison sentimentale. C'est la fin. La clé, l'enfant, le renard. Bon, la solution, c'est de rester prudent par rapport à des personnes qui sont espiègles, qui aiment jouer, qui aiment séduire, mais qui sont pas, ou des amis ou des choses comme ça. Ah ouais, qui sont très ambigus et évitantes comme ça. Vous avez la chance aujourd'hui, hein, une opportunité, et ouais. Si vous la démarrez, le visiteur, oui, il y a quelqu'un qui arrive qui est sain, hein, qui est sain, qui parle, hein, qui parle très honnêtement de. Ah bah, il y a une opportunité. Ouais, d'accord, il y a un couple. Il y a une offre, c'est un cadeau. Il y a quelqu'un qui fait un cadeau. C'est l'opportunité de tisser un lien d'amitié ou de construire un projet ici. Même s'il y a quelques désaccords ou comme ça, c'est sur un engouement par rapport à un projet, une maison ou du travail, peut-être travailler en commun, en couple, ou des tensions par rapport à ces personnes-là qui sont un peu so-so. Non, mais là, il y a une chance, une opportunité par rapport à la modification du milieu social,
à la compréhension et à l'idée d'assainir. Et pour certains, il y a une opportunité. On vous invitera à rester discret sur des envies ou une émotion particulièrement naissante. À être prudent, de ne pas en parler à tout le monde. Et il y a une offre sur une maison, sur de l'argent, la maison, une entreprise. Ouais. Vous pouvez développer une entreprise, la solidifier ici. Par contre, il y aura des gens à bloquer. Oh là 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 là. Vous savez, c'est les personnes qui arrivent et qui disent « Ah, mais c'est super! Oh, mais j'adore, c'est trop bien ce qui t'arrive. Je suis trop content pour toi. » Méfiez-vous. Ouais, oh, il y a une belle offre. Hein. Oh. Ça démarre sur un... Je sais pas, même les couples, là, on vous parle de... Il y a une belle offre, là, sur un... Soit une entreprise, soit du travail ou du financier matériel. Il y a des discussions naissantes et il y a vraiment une clé, une solution à ce niveau-là. Il y a une chance, une opportunité à saisir parce que ça va vous permettre de prendre de la distance avec un environnement qui est so-so et à garder vos projets secrets. Ouais. Parce que là, il y a la fin de... Vous n'avez plus foi en certaines personnes. Trop de mensonges, trop d'hypocrisie, trop de personnes qui ne veulent pas votre bonheur. Hein. Qui peut-être veulent votre succès ou vos atouts ou comme ça, mais c'est vraiment avec des énergies basses. Ouais. De personnes qui nagent dans le vide. Donc, il y a la possibilité de transformer ici quelque chose en un partenariat très sain. Mais ça vous demandera d'avoir un peu la foi parce qu'il y a une modification à faire par rapport au milieu social. C'est pas évident. Ça va demander à quelqu'un de soulever des montagnes, d'avoir la foi pour soulever des montagnes, pour avoir la force d'assumer et de maintenir une distance avec un environnement. Pour le reste, soyez heureux. Voilà les messages que j'avais pour ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute présence. Merci pour tout votre soutien, pour vos likes, vos gentils commentaires. Merci, merci, merci. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.